Merci, mesdames, merci, messieurs. L'honneur me revient donc de vous faire le point de l'Assemblée générale des années 2012 et 2013 de la Fédération ivoirienne de football. Silence, s'il vous plaît. Je dis ce petit point a été prévu pour faire le point donc, des travaux qui viennent d'avoir lieu, qui ont permis donc à la famille du football de se retrouver en Assemblée générale pour rendre compte des activités des exercices 2012 et 2013. D'entrée, je dirais que c'est une assemblée qui a été longuement attendue, qui a fait l'objet de certains reports. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football vient donc de se mettre à jour complètement avec donc les directives, les textes de ses statuts, en organisant donc cette assemblée générale sur ces 2 années passées. Notre première satisfaction vient de ce que la totalité des clubs, les 76 clubs que comptent les divisions 1, 2 et 3, qui sont les membres actifs qui ont droit de vote, étaient représentés à cette assemblée. Il y a certes eu des retards au début, mais avant la fin de l'assemblée, tous les clubs ont été représentés. De même que tous les groupements d'intérêt, les 5 groupements d'intérêt que nous connaissons également étaient présents. Donc les 81 entités votantes étaient représentées, donc 76 clubs plus 5 groupements étaient représentés à cette assemblée. C'est la première satisfaction que nous avons. La seconde, ce que nous avons, c'est que cette assemblée s'est déroulée dans un calme studieux. Les représentants, les délégués ont été très attentifs. Ils ont posé parfois des questions très pertinentes auxquelles, j'allais dire, la table des séances et les personnes qui étaient chargées de faire les rapports et de répondre ont apporté des réponses. Ce qui a permis donc de dérouler l'Assemblée générale de façon totalement normale jusqu'à achever tous les points de l'ordre du jour. Donc tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés, débattus et vidés. Donc la séance vient d'être levée avec aucun point à l'ordre du jour à débattre. Nous avons noté également au cours de cette assemblée, pour vous donner quelques points saillants, l'admission de 81 nouveaux clubs. 81 nouveaux clubs ont été admis à la Fédération de football. À la dernière assemblée, nous avions admis 27, cette fois-ci 81. La deuxième chose, c'est qu'un point important a été consacré au cours de ce bilan à l'assurance maladie. Nous avons eu droit à un exposé du président de la Fédération, le président de la commission chargée de suivre cette importante, j'allais dire, innovation qu'a apportée cette équipe dirigeante, l'assurance maladie, le professeur Bana, qui a fait l'état, qui est très intéressant, qui montre que l'assurance a connu un grand engouement auprès des clubs. Certes, il reste encore amélioré au niveau de la couverture spatiale au niveau national. Le nombre de centres conventionnés dans certaines régions laisse encore, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Donc on a écouté un rapport du professeur Bana. Sur le rapport moral, le comité exécutif a rendu compte de toute son activité, l'intense activité que nous avons eue ces 2 dernières années, avec des compétitions importantes en 2012 et en 2013. En 2012 notamment avec la CAN Gabon-Guinée équatoriale, où nos Pachidem pour la 3e fois ont accédé en finale. En 2012, où nos filles se sont qualifiées pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et puis en 2013 avec la CAN en Afrique du Sud. Et avec surtout les 2 victoires de nos minimes à Montaigu, puis des cadets à la CAN, avec la Coupe du Monde des cadets qui s'en a suivi. Donc une intense activité, tout ça
qui justifie, j'allais dire, au plan financier, les importants volumes que nous avons vus, qui sont liés bien entendu donc à la qualité de à l'activité qu'il y a eu. Donc, on a pu lire avant cette assemblée que les clubs qui ont reçu donc les documents depuis septembre 2012, il y a eu des commentaires dans la presse faisant état d'une croissance, une augmentation des revenus de la fédération. Mais cette augmentation-là est liée à l'activité qu'il y a eu. Vous savez qu'avant qu'on ne passe au cycle des CAN impairs, nous faisons les CAN chaque 2 ans. On a eu la chance, décision étant prise par la CAF, de jouer une CAN en 2012 et de passer en année impaire en organisant une CAN en 2013. Donc déjà, ces 2 activités-là ont eu un impact. Et puis ensuite, il y a eu la compétition des cadets, il y a eu les filles qui se sont ajoutées, il y a eu le mondial des cadets, il y a eu le mini-voile. Donc tout ça a impacté, donc, disons, le bilan financier de la fédération. À la fin de cette assemblée générale, pour en venir, le président de la fédération a rappelé, sinon a informé officiellement les clubs du soutien qu'il a accordé au président Jacques Anouma à la candidature du parrainage de la fédération ivoirienne à la candidature du président Jacques Anouma. Le président Jacques Anouma a été invité donc à prendre la parole. Il a demandé, il a remercié donc la fédération, le comité exécutif. Et il a demandé d'être accompagné jusqu'au bout de cette campagne qui s'annonce, comme il a dit lui-même, pas facile. On n'a pas pu, bien entendu, lever la science sans souhaiter bonne chance de la bouche du président de la fédération à l'ensemble des présidents qui sont là pour leur saison sportive, en leur présentant ses vœux, et surtout souhaiter que nos équipes nationales qui sont engagées en 2015 sur différents fronts, connaissent le bonheur de rapporter une Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire.